L'humanité est à bout de souffle. Sans un changement radical, l'espèce humaine n'a pas d'avenir. Elle s'éteindra. Elle disparaîtra comme des centaines de milliers d'espèces avant elle. Tels que nous sommes, nous continuerons à nous entretuer, à massacrer les autres espèces et à poursuivre la destruction de tout ce que la planète nous offre pour assurer notre survie. Actuellement, rien ne peut empêcher l'être humain de poursuivre son œuvre d'autodestruction et d'anéantissement des autres espèces vivant sur la Terre. En vérité, nous sommes les pires prédateurs de cette planète et peut-être même de l'univers. De mon point de vue, il n'existe qu'une possibilité pour éviter l'anéantissement de l'espèce humaine. Nous devons accepter de vivre une profonde mutation. Non pas une mutation physique ou physiologique, mais une mutation spirituelle. C'est en vérité plus qu'une mutation. C'est un saut quantique que nous devons faire. Nous devons passer de l'ego, qui par nature est stupide, cupide, belliqueux et autodestructeur, à la conscience, qui est son total opposé. La nouvelle humanité, telle que je la vois dans les années, les siècles et millénaires à venir, sera composée d'êtres ayant renoncé à leur ego, au profit de leur dimension spirituelle. L'éveil de la conscience n'est pas une option souhaitable pour l'avenir de l'humanité. C'est la seule solution pour éviter sa disparition. Ce que j'affirme n'est pas une croyance, c'est une vision. Nous avons un choix crucial à faire. Continuer à écouter notre ego qui nous pousse toujours plus à la cupidité, la prédation, la domination et la destruction, ou écouter notre conscience qui nous invite à plus de partage, de respect, de sobriété, de coopération, de bienveillance, de paix et de compassion. Ce choix, ce n'est pas demain qu'il faut le faire. C'est aujourd'hui. C'est maintenant. Nous devons dès à présent décider à qui nous remettons notre pouvoir souverain. Est-ce à notre ego ou à notre conscience? Si vous continuez à faire le choix de laisser votre ego diriger votre vie, alors vous contribuerez à accroître le chaos mondial qui aura pour finalité l'anéantissement de l'humanité. Mais si vous faites le choix de vous en remettre à la sagesse qui est en vous et qui s'exprime à travers votre dimension spirituelle, alors vous aiderez l'humanité à vivre sa grande mutation. De plus, quand le moment sera venu pour vous de quitter ce monde, vous pourrez poursuivre votre aventure de vie sur un plan de conscience plus élevé. Ainsi, vous ne serez plus obligé de vous réincarner et vous serez libéré du cycle des naissances et des morts. Vous serez enfin libéré de la souffrance. Mais pour que cet avenir devienne une réalité, il faut faire un choix clair et irrévocable. Tout comportement ambigu vous fera échouer. Il ne peut y avoir deux maîtres qui dirigent votre destinée, sachant que l'un et l'autre vous demandent de les suivre dans des directions diamétralement opposées. L'ego ou la conscience, vous devez choisir.
Celles et ceux qui feront le choix de renoncer à leur ego vivront une profonde transformation. Ils découvriront que ces grands changements qu'ils attendent dans le monde doivent se faire d'abord en eux, en chacun et chacune de nous. Ainsi, ils cesseront de considérer l'autre comme un ennemi. Et ils ne considéreront plus les autres comme la cause de leurs problèmes. Ils arrêteront de gaspiller leur temps et leur énergie à se battre contre de faux ennemis pour s'atteler à affronter la vraie cause de tous les problèmes de ce monde. L'ego, notre identification avec ce personnage instable, fourbe et immature, qui est guidé sans cesse par des désirs insatiables, est la cause racine de tous les conflits en nous et autour de nous et de toutes nos souffrances. Tant que nous ne permettons pas à notre nature spirituelle de se révéler, nous restons sous l'emprise de notre ego. Mais nous pouvons décider de faire autrement. Vous pouvez faire le choix de l'éveil de votre conscience. Si vous voulez vivre cette formidable mutation spirituelle, c'est simple. Voilà ce qu'il faut faire. Vous devez adopter tous les comportements qu'exècre votre ego. Dès à présent, faites le choix de la bienveillance, de l'écoute et de la coopération plutôt que de la compétition. Exprimez sans crainte ni retenue l'empathie et la compassion qui sont parmi les valeurs humaines les plus élevées. Intéressez-vous à l'autre, non pas pour l'exploiter, mais pour l'aider. Dieu est amour. C'est en exprimant l'amour de façon inconditionnelle et universelle que Dieu se révélera à vous. En observant le visage des êtres à qui vous manifesterez votre compassion, vous verrez apparaître le regard de Dieu. C'est certain, vous le reconnaîtrez. Dieu ne peut faire autrement que de se révéler quand l'amour inconditionnel se manifeste dans le cœur d'un être humain et s'exprime par des actes de pure compassion. Il vit simplement, très simplement. Ses besoins principaux étant comblés de l'intérieur, il ne cherche aucune des richesses superficielles que peut lui offrir ce monde. Au quotidien, il exprime des pensées, des paroles et des actes de paix et d'amour. Chaque instant, il est à l'écoute de son cœur et il agit en conscience. Sa volonté est guidée par la volonté du divin. Son ego est devenu l'humble serviteur de sa conscience éveillée. Il considère avec respect tous les êtres vivants sur cette planète. Il œuvre chaque jour pour que la paix et l'amour grandissent dans le cœur de tous les êtres humains. Il est plein de gratitude envers la vie et exprime cette gratitude par de la compassion envers tous les êtres. L'enseignement le plus précieux que son éveil spirituel lui a révélé est que l'être humain est amour. L'être humain, dans sa dimension spirituelle, est pur amour. Et quand celle-ci se révèle, alors Dieu et l'être humain entrent en communion de cœur. Dieu et lui
ne font plus qu'un. En vérité, il n'existe que Dieu. Et l'être humain qui éveille sa conscience en est la plus belle expression dans ce monde.